Bonjour! Dans une vidéo précédente, je vous disais qu'une bonne partie des contenus de cours de judo des années 60 ont disparu. Je parle ici de la self-défense, du kiai et des kwatsu. Ces éléments-là faisaient pourtant partie du mystère judo, qui est spécialement les kwatsu et le seifuku. Et pourtant, les kwatsu font partie du judo Kodokan, comme le prouve un chapitre dans le livre Judo Kodokan de Jigoro Kano, qui a été réédité en 1999, 2001 et 2006. Les textes qui suivent sur le Seifuku Kwatsu sont l'aboutissement d'études faites en 1951 à la demande de Risei Kano, qui était alors président du Kodokan et président de la Fédération japonaise de judo, puis fils de Jigoro. Ces documents-là ont été lus et approuvés par les membres du groupe d'investigation scientifique du judo du Kodokan, ainsi que par des hauts gradés du judo de tout le Japon, qui s'étaient réunis en septembre 1953 à Tokyo. Les mêmes kwatsu ont été tout de même enseignés et pratiqués par les enseignants judo jusqu'à la fin des années 60 en Europe. Ils font partie du patrimoine du judo et de notre héritage culturel, puis à ce titre-là, ils ne doivent pas être oubliés. Henry Play a fait un livre là-dessus. Et puis il y a, selon lui, Henry Play, 10e dan de karaté, il y a 68 kwatsu traditionnels. 24 se font en position assise, 23 en position couchée sur le dos, 21 couchés sur le ventre. Quant au Seifuku, 41 techniques sont connues pour remboîter les doigts, les poignets, les épaules, les genoux, mâchoires, etc. Le Seifuku Kwatsu, c'est, disons, une branche du Bujutsu qui s'apparente aux premiers soins de nos jours. Il y avait deux types de secrets dans le vieux Jujutsu, prototype du judo moderne. L'un était le Seifuku Kwatsu, remanché, et l'autre le Sappo, des méthodes d'attaque et des points vitaux afin de provoquer le coma ou le knockout. Les Seifuku sont les techniques pour remboîter les articulations et les manières de remboîter ces choses-là. Tout ça, bien sûr, c'était des secrets qui devaient être transmis de bouche à oreille, de maître à élève, en jurant que l'élève ne révélerait jamais ces secrets-là sans la permission de son maître. Permission qui n'était jamais accordée. Les Seifuku Kwatsu s'est développé de concert avec le développement du Jujutsu à partir des années 1700. Puis il a été révisé puis incorporé au judo moderne par beaucoup de maîtres de judo de diverses écoles. À une certaine époque, l'enseignement des kwatsu survenait tout de suite après l'accession à la ceinture noire. Recevoir cet enseignement-là, c'était un privilège qui était réservé à cette élite, les fameuses ceintures noires. Au temps de Kawaishi, ça se faisait au Collège des ceintures noires et la cérémonie était dirigée par Kawaishi lui-même. Jean-Lucien Jazarin, dans son livre Entretien avec mon maître, nous dit ceci au sujet des kwatsu. Quelques jours après l'obtention de ma ceinture noire, le maître réunit tous les nouveaux promus, fit soigneusement fermer les portes à clé de façon à ce que personne ne puisse pénétrer dans le dojo. Avec son accent, il disait « Maintenant, vous, ceinture noire, nécessaire étudier kwatsu. » Cet enseignement secret, nécessaire, promet avant. Il y avait un gros protocole. Chacun devait individuellement, à genoux, prononcer le serment, main droite levée, de ne jamais révéler, sauf à une ceinture noire ou à une autorisation spéciale, l'enseignement du kwatsu. Le discours derrière tout ça, c'est que le kwatsu est nécessaire aux ceintures noires, car prenant souvent la responsabilité d'un cours, il devait être en mesure de réanimer celui qui, accidentellement, aurait perdu connaissance ou subi un étranglement un petit peu poussé. Le maître, après nous avoir soigneusement montré les procédés et les points de réanimation, invitait certains d'entre nous à subir volontairement l'étranglement et la réanimation. Avant de continuer, je dois souligner que M. Wattier, mon premier professeur, faisait à peu près la même chose. Revenons à Jazarin dans son texte, il continue en disant « Les techniques de réanimation étaient remarquablement efficaces et quelques secondes suffisaient pour ressusciter le patient. Ça nous donnait un sentiment de grande sécurité. Le maître insistait sur la nécessité de calme absolu, de précipitation chez celui qui réanime. Son exemple était impressionnant. Il saisissait sans hâte, avec une sorte de solennité, le gisant, et avec précision, concentration, résolution, appliquait les techniques du kwatsu qui devenaient extrêmement efficaces. Suivait l'enseignement de quelques techniques de Seifuku, qui, elles autres, étaient moins secrètes,
pour la remise en place de luxation, réduction de fractures, précaution de médecine d'urgence, etc. Cette séance nous faisait pénétrer plus avant dans le côté intime du judo et on commençait vraiment à se sentir ceinture noire avec la fierté et la responsabilité qui s'attachait à cette dignité-là. J'ai une autre petite anecdote à ce sujet. À la fin des années 50, le nombre de ceintures noires puis de passages de grade ne permettait plus à Kawaishi de procéder à l'enseignement des Kwatsu. Un jour, tout de suite après un passage de grade, Maître Kawaishi dit aux nouvelles ceintures noires que les cours de Kwatsu seraient donnés par leur professeur. Ce serait plus lui. C'est plus lui qui va donner ça, c'est leur professeur. Un des participants lève la main et dit « Maître, je désire que ce soit vous et non mon professeur de m'enseigner les Kwatsu. » C'était ni plus ni moins une insulte à son professeur. Kawaishi, il ne tolérait pas ça. Kawaishi répondit à ce prétentieux « Très bien, moi enseignez-vous les Kwatsu, mais nécessaire, vous me donnez 6 mouches mortes auparavant. » Il faut savoir que dans le dojo, il y avait une verrière et puis il y avait beaucoup de mouches. Fait que les gens présents se sont mis à rire, mais Kawaishi a ajouté « Ceci est très sérieux. » Ben, le prétentieux s'est mis à courir un petit peu partout après les mouches, puis quand il y en a eu 6, il les a remis au maître, qui les a comptés, et par la suite a accepté de lui donner le cours. C'est une belle façon d'humilité à cet élève-là qui avait manqué de respect à son professeur. Et ça, mes amis, c'était bien Kawaishi. De ce côté de l'Atlantique, les Kwatsu ont été utilisés puis enseignés au Québec jusqu'au milieu des années 70. Aujourd'hui, ces pratiques sont exclues des programmes d'enseignement en dojo et ce serait considéré comme de la pratique illégale de la médecine. Et il ne faut pas aller jouer dans ces terrains-là. Lorsque j'ai débuté le judo en 1957, mon professeur, M. Wattier, nous enseignait les Kwatsu, pas un peu plus tard, à partir de ceinture bleue. J'ai été témoin de plusieurs fois des interventions auprès de judokas inconscients à la suite d'un étranglement et d'une dislocation du coude ou de l'épaule. Personnellement, j'ai utilisé une seule fois les Kwatsu. C'était en 1973, je me souviens très bien. On pratiquait le Nage no Kata et mon élève, Raymond Ouellet, pour ne pas le nommer, s'est disloqué l'épaule sur Uranage. Et ça, c'était 2 jours avant son examen de ceinture noire. On était décontenancés. Je lui ai demandé, « Regarde Raymond, si tu veux, je peux la rebooter, je peux te la ramancher. » Il a accepté, fait que j'ai remboîté l'épaule, puis 2 jours plus tard, il a passé ceinture noire. Ça marchait. La technique était efficace. La pratique des Kwatsu dans les arts martiaux tient son origine des maîtres d'armes, des clans de samouraïs du Japon féodal. À cette époque-là, il y avait tellement d'accidents que les professeurs devaient, à tout bout de champ, rebooter un doigt, une épaule, réanimer un étranglé. C'est une des raisons pour laquelle, lorsque les arts martiaux sont tombés en désuétude, suite aux changements sociaux provoqués par l'ère Meiji, les maîtres d'armes qui étaient au chômage, et ce depuis 1868, se sont convertis en rabouteux. Ici au Québec, on appelle les rabouteux, ça s'appelle des ramancheux. Les Kwatsu mettent en œuvre des percussions, des pressions, des massages, des zones réflexogènes, des points qui correspondent généralement aux méridiens et dans l'acupuncture. Bon, on utilise la paume de la main, le poing, le coude, le genou, même le talon dans certains cas, et le bout des doigts. Puis c'est dosé en force comme en quantité. Évidemment, je ne vous conseille pas d'utiliser ce genre de pratique qui pourrait vous conduire directement chez un avocat pour vous défendre dans une poursuite au civil, en tout cas au Québec. Et en plus, en judo, en tout cas, les protocoles en cas d'accident sont sont clairs et très articulés. Le conseil que je vous donne, c'est de les suivre à la lettre. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur les Kwatsu. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air. Si vous voulez recevoir les notifications pour activer les clochettes, on sort une vidéo par semaine. Partagez ces vidéos-là avec vos amis au dojo. Et surtout, pour nous encourager, abonnez-vous à Martialement Vôtre. Mais ce qui est plus important encore que d'écouter des vidéos, même les miens, c'est d'aller pratiquer au dojo 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. En attendant, faites attention à vous et à la prochaine.